Pourquoi supprimer vos suiveurs de Instagram et de LinkedIn? Vous avez de moins en moins de partages, de commentaires et de likes sur Instagram ou sur LinkedIn. Je vais vous expliquer pourquoi il faut que vous les supprimiez. Bon, volontairement, je mets Facebook en dehors parce que de toute façon, l'engagement y est réduit comme peau de chagrin. En fait, plus vous allez avancer dans le temps sur Instagram et sur LinkedIn et plus vous allez récupérer des suiveurs qui vont être soit des fantômes, soit des personnes qui sont des contacts non qualifiés. C'est-à-dire qu'ils vont vous suivre parce qu'ils ont apprécié votre page ou votre discours, mais qu'en fait, ils ne viennent pas très régulièrement, donc ils verront très peu votre contenu. Plus ça va avancer dans le temps, plus vous allez avoir ces suiveurs-là, malheureusement, qui ne vont pas être très efficaces pour vous et donc proportionnellement, vous allez baisser en engagement. C'est-à-dire qu'au départ, si vous avez une base de 100 personnes et que vous avez quelques fantômes dedans, vous allez avoir un engagement qui est assez intéressant. Par contre, plus vous allez grossir et plus cet engagement va se réduire proportionnellement. Malheureusement, c'est ces contacts-là, dits fantômes ou contacts non qualifiés, qui vont vous nuire. Pourquoi est-ce qu'ils vont vous nuire? Parce que tout simplement, ils ne vont pas voir votre contenu et Instagram va vous sanctionner en pensant qu'en gros, les gens ne sont pas intéressés par ce que vous proposez, Instagram et LinkedIn. Donc, ce qui se passe, c'est que ces personnes-là vous nuisent et vous font plus de tort qu'ils ne vous sont bénéfiques. D'où l'importance de ne pas avoir une trop grosse communauté de fantômes et d'avoir le maximum de contacts qualifiés. Pourquoi est-ce qu'il faut les supprimer, ces contacts-là? Pourquoi est-ce qu'ils ne servent à rien? Eh bien, tout simplement parce qu'ils nuisent trop et que votre engagement, plus il est réduit, plus Instagram se rend compte qu'il est réduit et qu'il y a de moins en moins de gens qui proportionnellement commentent, partagent, transfèrent et donc proportionnellement, ça nuit à cet engagement qui devient ridiculement bas. Le principe des concours est le même, c'est-à-dire que plus on va faire des concours, plus on va avoir une audience non qualifiée et donc on va baisser en engagement et en donc contacts qui ne servent à rien. Donc c'est pour ça que je ne conseille jamais de faire des concours, d'autant qu'en plus la plupart du temps ils sont interdits par les réseaux. Mais bon, peu importe. Plusieurs petites astuces justement pour vérifier et valider en fait que vous avez une audience qui est qualifiée. D'abord, les mises en relation, notamment sur LinkedIn. Ce conseil vaut surtout pour LinkedIn, des personnes qui demandent de se mettre en relation avec vous. Nouez déjà une conversation, nouez des contacts et voyez si les personnes vous répondent. Voyez si vous avez de quoi échanger. Parce que si les personnes ne répondent pas parce qu'elles viennent une fois par mois ou parce qu'elles ne se sentent pas vraiment concernées par ce que vous êtes en train de lui dire, tout simplement, ça va devenir à terme des contacts non qualifiés qui ne vous suivront pas. Donc déjà, moi, ce que je fais sur mes plateformes, c'est que si ces personnes-là ne réagissent pas, ne répondent pas, une semaine, 2 semaines, je supprime et j'étaye un petit peu toute cette relation pour toujours avoir l'audience la plus qualifiée possible. Deuxième astuce que je vous donne, notamment sur Instagram, vous avez une nouvelle fonctionnalité qui permet de voir quelle est l'audience qui n'interagit pas avec vous, c'est-à-dire qui ne regarde peut-être pas vos contenus et qui ne les partage ou ne les commente pas. Dans ces cas-là, regardez régulièrement en haut à droite dans cette nouvelle fonctionnalité et regardez si les personnes n'interagissent pas avec vous, c'est que tout simplement c'est une audience qui n'est pas qualifiée et qui n'est pas intéressante. Donc n'hésitez pas à supprimer ces audiences. Troisième et dernière astuce, n'invitez pas tout le monde et n'importe qui à vous suivre si ce ne sont pas des contacts qualifiés ou des clients. Tout simplement parce qu'ils ne serviront à rien vos audiences. Ils vont juste baisser votre engagement. Donc n'invitez pas votre petite sœur ou votre cousin qui fera juste le like pour vous faire plaisir. Parce que s'il ne vient pas, si ce n'est pas un client potentiel, tout simplement il ne vous servira pas. Donc posez-vous vraiment la question, est-ce que ça vaut le coup d'inviter la terre entière quand vous créez ce réseau social ou plutôt de laisser les gens qui sont vraiment intéressés par votre contenu vous suivre. Voilà mes petits conseils par rapport à ces aspects de supprimer ou non les contacts, les suiveurs, les faux amis en quelque sorte de votre base de suiveurs. Pour en apprendre plus sur le web marketing et le marketing de manière globale, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, LinkedIn, Pinterest. Je suis disponible sur tous ces réseaux sociaux ainsi que évidemment sur YouTube pour de nouvelles vidéos, une vidéo exclusive par semaine. Je suis Cyril Thiard, je suis consultant et formateur en développement commercial et digital et je vous dis à très vite. Salut!